Bonjour. Alors, la fonctionnalité suivante qu'on va voir, c'est la sélection des observations. Qu'est-ce que ça veut dire sélection des observations? Alors, imaginez que vous avez un fichier de très grande taille et vous voulez travailler sur juste un sous-ensemble de ce fichier. On va pouvoir faire ça en sélectionnant des observations. Donc, il est fréquent de vouloir sélectionner ou d'isoler un groupe d'observations pour une analyse particulière. Supposons que vous avez des niveaux d'étudiants S1, S2, S3, S4, S5, S6 dans une enquête et vous voulez faire l'étude seulement sur les étudiants de S6. Alors, une solution évidente, c'est de supprimer toutes les observations de S1, S2, S3, S4, S5 et ne laisser que les S6 et traiter. Bon, c'est une solution qui est un petit peu brutale. Qu'est-ce qu'on peut faire? SPSS nous permet de sélectionner selon critères de la semestre, c'est-à-dire on va sélectionner le S6 et on va lancer nos travaux, notre analyse sur le S6. D'accord? Donc on va voir ça par des exemples. Ok. Donc je vais lancer mon SPSS. Je l'ai encore gardé comme vous l'avez vu la dernière fois, la dernière capsule. Et je vais ouvrir un fichier qui s'appelle sélection test. Alors sélection test, en principe, vous l'avez dans les données que vous avez téléchargées à partir du site. Enfin, sélection test, ouvrir. C'est le même fichier que votre voiture, mais il est allégé. OK? Donc, il y a cinq variables, la marque, le modèle, le type, le prix et la consommation. Je vais faire une chose. Je voudrais sélectionner les observations qui ont une consommation, par exemple, supérieure à 25, ou un critère, inférieur à 22, inférieur à 25, ce que je veux. D'accord? Donc, je vais regarder, on va anticiper un petit peu sur les choses et on va voir. Regardez, je vais lancer un calcul de la moyenne du prix et la moyenne de la consommation. Donc, je vais faire analyse, statistique descriptive. On va expliquer tout ça, il n'y a pas de problème, ne vous inquiétez pas. Donc, statistique, alors analyse, statistique descriptive, et on va lui dire, je vais insérer. Donc, c'est ce que je vous ai dit dans une capsule précédente. Il me liste la liste des variables disponibles et la liste des variables sur lesquelles je vais travailler. Donc, je vais introduire ici, clic le prix en milliers, consommation, clic, je le fais rentrer, et qu'est-ce que je vais calculer? Option, qu'est-ce que je vais calculer? La moyenne, l'écart type, le minimum, maximum, la variance, les plages, etc. C'est tout. OK, poursuivre, regardez. Et j'ai là les résultats dans ma fenêtre de résultats. N'oubliez pas, j'insiste sur ça. Alors, interprétons cela. Alors, prix en milliers. Il a étudié 154 observations. L'intervalle est de 76,265. Le minimum 9235. Le maximum 85 500. La moyenne 27. L'écart type 14,35. La variance 205,97. Consommation. Il a utilisé 154 observations. L'intervalle est de 30. La valeur minimale de consommation, minimum 15. Le maximum est de 45. C'est pour ça que l'intervalle est de 30. Donc 45 moins 15, ça fait 30. La moyenne est de 23,84. Et l'écart type est de 4,28. La variance, 18,34. Souvenez-vous
de ça, 155 et 154. Donc pour calculer ces grandeurs, il a utilisé 155 observations. Pour calculer ces grandeurs, il a calculé 154 observations. Pourquoi? Parce que peut-être il y a une ligne où il n'y a pas la consommation. D'accord? Donc on va voir. Maintenant, je vais revenir au sujet de la capsule. Je vais sélectionner. Donc, donner, sélectionner des observations. Regardez la fenêtre qui va s'ouvrir. Alors, qu'est-ce que la sélection? La sélection se base selon un critère. Alors, est-ce que je vais sélectionner toutes les observations ou bien sélectionner selon une condition logique ou bien par échantillage aléatoire? D'accord? Je vais décocher ça et je vais cocher selon une condition logique. Écoutez, regardez, ce bouton s'allume. Il n'était pas allumé. Toutes les observations, il n'est pas allumé. Quand je clique sur selon condition, il s'allume. Selon condition s'allume, si, alors si, voilà. Regardez là, important. La liste, toujours la liste de mes variables et la condition sur laquelle je vais sélectionner. Donc je vais, disons que je vais faire une sélection, je vais sélectionner toutes les lignes, c'est-à-dire toutes les observations qui ont une consommation supérieure ou égale à 24. Ok? Donc je vais cliquer sur la consommation, je vais l'introduire ici, consommation, et je vais écrire supérieur ou égal. Alors, supérieur ou égal à quoi? À 24. Voilà. Donc, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de constituer mon critère sur lequel je vais sélectionner mes lignes. Quel critère? C'est le critère consommation. Ça, c'est une variable que j'ai introduite. Supérieur ou égal à la valeur 24. OK. Clic. La séquence des observations trouvées n'est pas valide. OK, parce que j'ai introduit un espace entre le supérieur et ou égal. Il faut toujours ne pas insérer de variable, de blanc, espace. OK. Et séquence des observations pas trouvées n'est pas valide. Bon, on va effacer tout ça. On va refaire consommation je vais l'écrire même, supérieur ou égal à 24. Poursuivre. Voilà. Donc consommation supérieure ou égale à 4. Et je valide. OK. Regardez qu'est-ce qu'il m'a écrit sur la fenêtre des résultats. Use all compute filter, consommation filter $ égale consommation supérieure ou égale à 23, etc. Donc c'est ça, c'est ce qu'il a exécuté. OK? C'est ce qu'il a exécuté. Regardons, jetons un coup d'œil sur la fenêtre des données. Regardez, là, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a quelque chose qui s'est passé. Toutes les observations qui ont une consommation inférieure à 24 étaient assurées. Barré ici, barré. Mais toutes les variables et toutes les observations qui répondent à mon critère, ils ont été laissés intacts. Ceux qui ne répondent pas à mon critère ont été barrés. Barré ici. D'accord? Donc elle dit, elle ne répond pas au critère parce qu'elle est inférieure à 22. Celle-là, elle répond au critère parce qu'elle est supérieure à 24, etc. Mon critère était quoi? Était c'est ça, consommation supérieure ou égale à 24. Donc tout ce qui est supérieur à 24, il est sélectionné. Celle-là, il est sélectionné parce qu'il est supérieur à 24, celle-là sélectionnée, celle-là, il n'est pas sélectionné parce que la consommation est inférieure à 24, 22. D'accord? Donc vous remarquez que tous ceux qui répondent aux critères sont sélectionnés
Ceux qui ne sont pas aux critères, ceux qui ne répondent pas aux critères ne sont pas sélectionnés et ils sont assurés ici. D'accord? Et vous remarquez là qu'il m'a créé une nouvelle variable. Il l'a ajoutée à la fin du fichier. Selected, not selected. On va voir l'affichage des variables. C'est une variable qui s'appelle filtre $, qui est numérique, largeur 1. Son étiquette consommation filtre, il me donne le critère ici. Et les valeurs, qu'est-ce qu'il y a comme valeur ici? Alors, valeur selected, not selected. Selected c'est 1, not selected 1. Alors, ça, c'est juste un moyen pour me donner la possibilité de retrouver est-ce que la variable, est-ce que la ligne a été sélectionnée ou pas. D'accord? Mais je peux supprimer cette variable. Revenons maintenant à les statistiques et essayons de sortir les résultats statistiques descriptives, et on va relancer le même calcul. Prix au millier, consommation, on va choisir les mêmes variables qu'on va calculer. OK. Donc je change rien du tout. OK, voilà. Regardez maintenant là. Prix au millier, il a traité 84 lignes. Consommation, 85 lignes. Pourquoi? Parce que quand j'ai lancé un calcul, il va faire le calcul, il va lancer le calcul sur les lignes sélectionnées. Il ne va pas prendre en compte les lignes qui ne sont pas sélectionnées, mais il va prendre en compte seulement les lignes qui sont sélectionnées. Et c'est ça. Et c'est là, et c'est à ça que ça sert la sélection. Donc j'ai créé en fait en quelque sorte un sous-ensemble de mon ensemble et je travaille sur mon sous-ensemble. Donc la variable prix au millier, le sous-ensemble contient 84 observations. Pour ces 84 observations, l'intervalle est de 40,66, le minimum est de 9,23. Maximum 49, etc. Pour la consommation, le minimum est de 21, le maximum est de 24. Pourquoi 21 voilà, 24 et 45. Pourquoi j'ai le minimum 24 et le maximum 45? Parce que c'est un sous-ensemble dont la consommation est supérieure ou égale à 24. Donc, au minimum, j'aurai 24 dans la consommation. Je ne peux pas avoir 23 ou la 22 ou la 1. Parce que 23 ou la 22, la 1 ou la moins ne sont pas sélectionnés. Donc, ils ne vont pas apparaître dans mon sous-ensemble. OK? Revenons à mon menu de sélection. D'accord? Donc, données, sélectionne des observations. Et là, mon critère, si consommation supérieure ou égale à 24. Je vais maintenant désélectionner sélectionner toutes les observations. Je vais cliquer sur toutes les observations. OK. Et là, qu'est-ce qui va m'écrire ici? Filter off. Et comme maintenant je vais lancer un calcul, alors je vais relancer mon calcul, statistique descriptive, descriptive, le même calcul, OK. Il va me recalculer mes grandeurs, minimum, maximum, la moyenne, quartier, etc., sur les 155. C'est-à-dire, il ne va pas prendre en considération le filtre. Là, avant le filtre, il a travaillé avec le filtre. Il a pris en considération 84, c'est-à-dire ceux qui répondent au filtre. Après avoir fait filter off, use all, il a utilisé, là, il a pris en considération les 155 observations. Voilà, donc la sélection.